Let's start again. Et bonjour à tous et à toutes, c'est Stormix, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto texte, voilà, ça fait plaisir, donc un petit tuto texte que vous avez beaucoup demandé, donc voilà, il est enfin là, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais le son est bien meilleur qu'avant, donc en fait voilà, j'ai eu un casque à Noël, donc voilà, ça fait plaisir. Donc bref, on commence tout de suite sur le tuto. Donc on se retrouve sur Fonto, une application téléchargeable sur le Play Store. Vous allez prendre Plain Image et vous allez prendre la template noire, voilà. Alors après vous allez prendre votre texte, moi je vais mettre, voyons voir, le texte, attendez, excusez-moi, et voilà. Voilà, une fois que vous avez votre petit texte, vous allez l'agrandir, et voilà. Donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais le E il est un peu coupé, donc je vous propose de mettre un petit espace, voilà, c'est mieux. Mettre texte, vous allez enregistrer, puis vous allez changer le texte et vous allez mettre badass par exemple. Voilà, donc la police utilisée c'est donc la police utilisée là actuellement c'est Ngomika, voilà, téléchargeable sur Dafont. Voilà, on va faire exactement la même chose, on va laisser un petit espace, voilà. Et donc voilà, on se retrouve maintenant sur PS Touch. Et donc voilà, on est de retour sur PS Touch. Donc voilà, maintenant on va prendre un document vierge et vous allez prendre la taille donnée, voilà. Voilà, là je vais vraiment faire le tuto en fait, voilà, pour un texte semi-pro, on va dire. Parce que le texte pro, enfin voilà, je suis pas encore pro. Je débute dans le semi-pro à peine, donc voilà. Donc du coup, vous allez aller dans votre petit calque Fonto, voilà, il est juste ici. Et vous allez commencer, on va commencer par le premier texte. Voilà, on va le monter un peu. Donc, vous allez sectionner le noir avec la petite baguette magique. Et vous allez effacer, voilà, comme ça. Donc après, vous allez faire désélectionner ici. Donc, vous allez commencer par choisir la couleur de votre texte. Alors, moi, je vous propose un texte plutôt... Alors, regardez, on va prendre une autre technique pour le texte. Alors, déjà, tout simplement, il va falloir activer le mode continu, qui est juste en dessous, voilà, ici. Et vous allez mettre le texte en dessous de votre calque. Alors, vous allez sélectionner, excusez-moi, sélectionner le mode plus, et sélectionner toutes les lettres que vous voulez mettre d'une certaine couleur. Donc, moi, je vais prendre le T, le X et le. Donc, une fois ça fait, vous allez passer sur le calque vierge, que vous allez faire intervertir, voilà, comme ça, et vous allez faire contour remplissement, voilà. Normalement vous avez un petit contour remplissement. Attends, on va peut-être le mettre en noir, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en noir, les trucs elles se voient beaucoup mieux, voilà. Puis vous allez refaire intervertir. Donc voilà, donc là après, une fois que vous êtes comme ça, vous ne touchez plus à rien, et vous passez sur le texte d'en bas. Vous allez choisir votre dégradé. Moi je vous conseille un dégradé comme ça, voilà, il est bien. Et du coup vous allez repasser ici et vous allez sectionner votre petite lueur, voilà, donc ça s'appelle une lueur interne, c'est pour mieux faire le texte, voilà, je trouve. Après donc vous allez faire comme ça et sectionner le jaune, voilà, vous n'allez pas trop en mettre, voilà, pour qu'il reste un peu d'orange, et vous allez faire extraire. Donc voilà, une fois que ceci est fait, vous allez fusionner avec votre calque en dessous, voilà, pour ne faire plus qu'un, et vous allez désélectionner. Pour l'instant on a le tout premier texte. Donc pour que le texte soit un peu plus visible, vous allez mettre une petite lueur noire, vraiment petite, qu'on va répéter pour pouvoir du coup faire des contours pas trop sales, et vous allez le faire 3 fois et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là maintenant on a notre petit texte. Vous allez recréer un calque vierge que vous allez faire passer en dessous du calque du texte, voilà, et vous allez prendre le petit outil pinceau. Donc voilà ce qu'on va faire, donc voilà, vous allez sélectionner la couleur noire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va c'est qu'on va colorier en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le pinceau un petit peu plus petit, voilà, comme ça. Voilà, on va colorier tous les bords vides, voilà, tout ce qui est à colorier, voilà. Vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors il faut pas trop déborder non plus parce que sinon ça fait vraiment sale. Et donc voilà, vous allez remplir. Et ici aussi, entre chaque lettre.
Essayez qu'en dessous en fait ça fasse un petit peu droit, voilà, un peu comme ça, voilà. On va quand même un petit peu plus, voilà, parfait. Et vous allez continuer jusqu'à que tout soit colorié. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas que ça soit trop sale, donc le E, on va pas le colorier, voilà. Voilà, après si vous avez débordé un peu, n'hésitez pas à prendre la gomme, voilà. Et voilà, comme ça c'est plutôt propre. Voilà, le texte rend plutôt pas mal. Donc, ce que vous allez faire, vous allez assembler le texte. Comme ça. Et vous allez prendre les effets. Alors attendez, non. Il ne faut surtout pas pour l'instant mélanger le texte. Donc vous allez laisser la petite bordure noire. Et vous allez simplement avec le calque du texte utiliser l'aspect HDR. Voilà. Pour que ça fasse un petit effet bien sympathique comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, voilà, on a le premier texte. Donc maintenant on va prendre le deuxième. Donc Badass, voilà, qui est juste ici. Et on va faire exactement la même chose, mais d'une autre couleur, ou vous pouvez laisser en blanc. Après moi je pense que je vais laisser en blanc là. Voilà, c'est mieux. Vous allez voir, ça va faire classe. Voilà, avec le mode continu, il restera un petit bout noir, donc voilà, on va l'enlever. Ici aussi, voilà, tous les petits bouts noirs. Voilà, excusez-moi, vous allez faire désélectionner et vous allez prendre le petit bout et l'effacer. Voilà. Une fois ça fait, les amis, vous pouvez... Oh, punaise. Voilà, excusez-moi. C'est qu'il reste encore des trucs. Donc, évitez d'utiliser le mode continu pour ce genre de choses. Donc, bref. Maintenant, vous allez désélectionner et vous avez votre deuxième texte. Voilà, qui fait bien plaisir. Vous allez augmenter un petit peu. Voilà, vous allez le mettre un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez le faire passer en bas. Moi, je pense que je vais le faire passer en bas. Et le petit bout, là, qui résiste. Et on va l'effacer. Voilà. Enfin, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est pas encore terminé. Vous allez prendre ce texte-là et vous allez quand même le colorer un petit peu. Il faut pas que ça s'éloigne trop. Donc, excusez-moi déjà. Vous allez faire sectionner les pixels du texte. Vous allez faire dégrader. Et vous allez prendre un dégradé clair. Voilà, vous allez inverser, moi je pense. Voilà. Vous allez monter un petit peu plus. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à monter comme ça. Et donc voilà. Donc on a notre deuxième texte qui est prêt. Donc voilà. En fait là au début ça va vraiment pas rendre bien. Mais vous allez voir. Vous pouvez toujours ajuster en grandissant en fait. Voilà, comme ça. Donc voilà, veuillez m'excuser pour la petite coupure, voilà, pour des raisons personnelles. Donc voilà, une fois que vous avez sélectionné votre texte, voilà, vous allez refaire exactement la même chose. Vous allez faire intervertir, contour remplissement, voilà, en noir. Vous allez refaire intervertir et vous allez sélectionner donc votre petite... non, pas encore les effets, pour l'instant on va faire la lueur qui se trouve juste ici. Et vous allez prendre blanc, voilà. Donc là, normalement, voilà, ça nous donne un petit truc comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous allez extraire, tout simplement, et fusionner avec le calque en dessous. Donc maintenant, on va désélectionner, et voilà. Donc pour l'instant, on a notre deuxième base de texte, qu'on ne va pas hésiter à mettre d'ailleurs une lueur noire autour et non blanche. Voilà, surtout jamais mettre trop de lueur, toujours modéré, et le refaire plusieurs fois. Donc là, cette fois, je vais le faire 4 fois parce que j'ai mis moins de lueur. Et voilà. Une fois que ceci voilà, est préparé, donc maintenant vous pouvez... alors, peut-être qu'on va enlever une petite couche, voilà, comme ça. Et vous allez reprendre le pinceau, exactement sur le même calque qu'avant, voilà. Et vous allez continuer à colorier. Voilà, on colorie, on colorie. Il faut que ça soit vraiment, ça rende vraiment propre. Après peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir colorier, donc en fait c'est juste une étape, voilà, comme ça c'est juste en fait pour rendre beau, mais c'est vraiment franchement pas obligatoire. Donc, vraiment ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est juste la lueur interne, voilà. Et voilà, une fois que vous avez votre petit texte, donc voilà, vous allez sélectionner votre calque où il y a marqué Badass et vous allez faire l'aspect HDR, voilà, 100%. Donc maintenant, c'est la petite partie effet. Donc voilà, ce que vous allez faire, vous allez prendre un effet que vous aimez bien. Alors moi personnellement, je l'ai mis dans les downloads.
vous allez le mettre, voilà, juste ici. Et vous allez le faire passer au-dessus. Donc tout simplement ce que vous allez faire, vous allez sélectionner les pixels d'un décalque. Alors déjà, je vous conseille excusez-moi, de dupliquer ce calque-là. Voilà, je vais vous expliquer après, juste pourquoi. Voilà, vous allez sélectionner le premier calque, vous allez remonter ici, vous allez faire extraire, puis vous allez faire désélectionner, vous allez aller dans le deuxième calque, voilà, le deuxième texte, vous sélectionnez les pixels, on fait exactement la même chose, et voilà, comme ça. Donc, on a notre premier texte, donc voilà, donc celui-là va avec lui. Donc attendez, peut-être déjà qu'il faudrait baisser un peu l'opacité, vous allez le mettre en incrustation en fait, voilà, comme ça, et comme ça. Donc vous allez baisser l'opacité en fait en fonction de vos goûts. Voilà, moi je vais la baisser un peu parce que sinon ça fait sale. Et voilà, vous allez la baisser aussi, ici. Voilà. Donc celui-là, ce texte-là, c'est pour comme ça. Et ce texte-là, il se place juste ici, voilà, comme ça. Donc voilà, vous avez votre texte avec des effets. Donc voilà, maintenant vous allez tout sélectionner. Tout aplatir, excusez-moi. Et voilà, donc vous avez votre premier... donc voilà, vous avez, votre texte est terminé. Après vous pouvez rajouter des trucs, par exemple moi je vais refaire un aspect HDR, voilà, on va mettre au max, exactement comme ça. Puis vous allez faire un contour blanc. Alors déjà, je vous conseille de mettre du noir au-dessus. Voilà, sur un calque, vous allez mettre du noir. Vous allez le passer en dessous le texte. Et voilà, donc vous pouvez mettre maintenant votre contour sur votre texte. Voilà, ça fait très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à mettre du blanc. Après c'est du noir, ça dépend quelle couleur vous avez mis pour votre lueur. Voilà, comme ça. Et voilà, c'est parfait. Donc voilà, maintenant que vous avez votre petit texte, vous pouvez enlever le calque noir. Puis vous allez enregistrer. Et vous allez enregistrer dans la galerie en PNJ. C'est hyper important, bien en PNJ, voilà, pour ne pas être obligé d'utiliser Eraser. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de ce petit tuto texte. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été content de vous partager mes connaissances en GFX. Et donc voilà, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Donc on va se donner un objectif de 80 pouces bleus si vous voulez un tuto logo semi-pro en fait, voilà. Donc moi je suis plutôt dans le semi-pro. Et donc voilà, on se donne un objectif de 90 pouces bleus, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stormix et je vous dis ciao.